Il y a quelques jours, Ivory Tower et Ubisoft ont donné de nouvelles informations sur la prochaine saison de The Crew Motorfest. C'est la saison 5, elle est toujours prévue pour le 6 novembre 2024, et au fur et à mesure du temps qui passe, on a de plus en plus d'informations sur cette nouvelle saison. C'est une grosse saison, pourquoi? Parce qu'en même temps que cette saison, il y a l'arrivée de la nouvelle map gratuite, la map Maui, et justement, de cette map, on va en parler un petit peu aujourd'hui en vidéo, puisqu'il y a eu quelques nouvelles informations à son sujet. Mais c'est pas du tout le seul sujet dont on va parler aujourd'hui concernant The Crew Motorfest, puisque les devs ont également parlé un petit peu de la version PS5 Pro. Ils ont également parlé des améliorations graphiques qui attendent les joueurs sur PS5, PC et Xbox Series. Donc évidemment, on va en parler dans cette vidéo, mais on va aussi parler du sujet qui fâche, qui est les ajustements de prix qui ont été réalisés par Ubisoft sur le prix du Season Pass de l'année numéro 2. Le prix a simplement triplé. Voilà, ça fait plaisir, hein, toujours. On en parlera un peu plus tard dans cette vidéo, mais sachez que le Season Pass de l'année 2 qui était affiché de base à 10 €, il y a encore quelques semaines, on en avait parlé en vidéo, c'était au moment où ils annonçaient plus d'infos sur Maui, sur la future mise à jour Chase Squad. C'était censé être 10 €, alors effectivement on se disait tous, bon, faut repayer un petit peu, mais 10 € vu le contenu, c'est largement acceptable, et je pense qu'à ce prix-là, 10 €, ça se serait vendu comme des petits pains, mais sans vraiment le crier sur tous les toits. Le prix du pass de l'année 2 est passé de 10 à 30 balles, et là, 30 balles, ça fait cher. Même s'il y a pas mal de choses dans ce pass année 2, ça reste 30 balles à mettre en plus pour des joueurs qui ont potentiellement déjà payé 90 balles pour leur jeu, voire 120 pour l'édition Ultimate. Ça fait très très cher, d'autant plus que pour les prochains qui achèteront l'édition spéciale, donc Ultimate de The Crew Motorfest, ce pass année 2 est inclus dedans. Donc c'est vrai que nous, anciens joueurs qui avons déjà acheté le jeu, on se sent un peu baisé. Voilà, mais on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. On va déjà commencer par parler des bonnes nouvelles, et bien sûr des nouvelles qui concernent la map. Alors évidemment, en ce qui concerne le sujet du prix du pass, de la map et toutes les autres informations dans cette vidéo, n'hésitez pas comme d'hab à me donner votre avis sur le sujet via les commentaires sur cette vidéo. Vous pouvez aussi laisser un petit like. Et sachez que si le pass vous intéresse quand même à 30 balles, ou si vous avez envie d'acheter le jeu pas trop cher, vous pouvez l'acheter sur le store Ubisoft avec une petite réduction avec mon code créateur Equinox. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais sachez qu'il y a un code de réduction si ça vous intéresse. On va commencer du coup avec quelques informations concernant la map. Alors la map, je rappelle que ce sera une nouvelle map gratuite, qu'elle sera juste à côté de la map principale et qu'on pourra s'y rendre simplement par la route via une espèce de pont qui va relier les deux. Alors, il y aura peut-être des petits temps de chargement, je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air. Map dispo gratuitement pour tous les joueurs, map qui devrait faire aux alentours des 150 km². Je rappelle que c'est quand même assez dingue d'avoir ce genre de contenu gratuit, parce que cette map bonus gratuite, elle est plus grande par exemple que la map de base de Forza Horizon 5. Donc c'est quand même pas dégueu du tout. Alors on a quelques informations supplémentaires sur cette nouvelle map. On sait qu'elle sera constituée de 9 biomes, qu'il y aura beaucoup moins de grandes villes que sur la map de base et beaucoup plus de petits villages, qu'il y aura un volcan qui sera actif et dont on pourra voir les éruptions au loin avec le panache de fumée et avec l'apparition de lave. Alors je ne sais pas à quel point on pourra s'en rapprocher et si peut-être on pourra aller le voir en action de près avec un véhicule tout-terrain. En tout cas, effectivement, il y aura ce volcan qui est quand même une grosse nouveauté et une belle différence par rapport, bien sûr, à la map de base. On nous dit également que les routes seront plus sinueuses et qu'il y aura moins de lignes droites. Alors, personnellement, je trouve que sur la map de base, en soi, il y a déjà pas mal de routes sinueuses et pas tant de lignes droites que ça. Le principal problème, c'est que peu importe si les routes sont sinueuses ou pas, vu que tous les décors sont destructibles, les gens ont quand même pris beaucoup l'habitude de tourner grâce au mur, grâce aux autres joueurs, et surtout ont pris l'habitude de couper quand même à chaque fois qu'il y a du tout-terrain pour aller le plus vite possible au checkpoint. Alors évidemment, ça fait partie du jeu, mais je pense que la map de base est déjà bien sinueuse. On verra évidemment si c'est le cas aussi de cette nouvelle map. On verra d'ailleurs si sur cette nouvelle map, il y a des tracés intéressant pour le Grand Race. Ils ont également indiqué que pour cette nouvelle île, ils avaient utilisé une nouvelle technologie de modélisation des routes qui va faire que les routes auront un rendu plus naturel. Alors peut-être au niveau de l'esthétique, mais surtout au niveau du ressenti, il y aura plus de calcul des petites bosses, des petites craquelures dans la route, des petites, on va dire, imperfections du bitume, ce qui est plutôt une bonne chose, et on va dire que ça va dans le sens du réalisme, c'est plutôt cool. En parlant, tiens, nouvelle technologie, sachez que évidemment, ça c'est une des grosses nouveautés aussi de la saison 5, le jeu va enfin avoir des rétroviseurs fonctionnels. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le jeu, même d'ailleurs c'était le cas sur The Crew 2, les gens ont trollé un peu The Crew sur le fait que les rétroviseurs étaient flous. Sachez qu'ils ne seront plus flous à partir de la nouvelle saison, mais que ce ne sera pas pour tout le monde. Ce sera pour les joueurs PC, les joueurs PS5 et les joueurs Xbox Series, que ce soit S ou X. Si vous êtes sur PS4 ou sur Xbox One,
bon bah ça restera flou. C'est vraiment pour des limitations techniques. Vous allez dire comment ça se fait que les rétros soient flous sur PS4 ou sur Xbox One alors que par exemple sur Forza on a des rétros pas flous. C'est simplement que c'est pas les mêmes moteurs et que chaque moteur graphique a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, au bout d'un moment, effectivement peut-être que ça aurait pu être plus optimisé, ajouter les rétroviseurs non flous sur les anciennes gènes de consoles. Mais bon, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on est passé sur la nouvelle, donc bah, va falloir quand même progressivement accepter le fait que les anciennes consoles sont un peu secondaires maintenant pour les développeurs de jeux. Donc rétro fonctionnel sur PS5, PC, Xbox Series X et Series S. On sait également que le jeu The Crew Motorfest aura bientôt un portage PS5 Pro, donc vous pourrez jouer sur PS5 Pro avec une meilleure qualité graphique. On peut supposer que ce sera un peu plus joli, mais peut-être surtout qu'on aura enfin de la 4K 60 FPS, ce serait quand même plutôt cool. Même si, bon, ils en ont pas vraiment parlé pour l'instant. Alors évidemment, cette nouvelle saison apporte aussi ces nouvelles voitures. Je pense que vous le savez déjà, mais je le répète quand même au cas où. Avec cette nouvelle saison 5, on a quand même deux voitures qui étaient bien attendues par la communauté qui arrivent, la M5 CS de chez BMW et la R32. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces voitures-là, si j'ai bien compris, seront disponibles pour tout le monde, mais elles seront disponibles une semaine en avance pour tous ceux justement qui auront le pass année 2 de The Crew Motorfest. Ça c'est comme le Season Pass de la première année de The Crew Motorfest ou d'ailleurs le Season Pass de The Crew 2 à l'époque. Quand vous avez le Season Pass sur The Crew, il y a des voitures exclusives dedans, comme par exemple là sur le Season Pass de la numéro 2, on va avoir 7 voitures exclusives que vous ne pourrez pas avoir autrement qu'en ayant le pass, qui sont les voitures de police de la Chase Squad. Le reste, en fait, c'est simplement une exclue temporaire. Comme par exemple les R32 et la M5 CS, quand vous avez le Season Pass, vous avez la possibilité de les jouer un peu avant tout le monde, mais elles finissent de toute façon par rejoindre le concessionnaire. Il y a quand même un avantage aussi par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas besoin de les acheter, donc on n'a pas besoin de farmer les crédits pour pouvoir les payer. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles, hein, quand même pas mal de nouvelles choses gratuites, la nouvelle map, les nouvelles voitures, les améliorations graphiques. Maintenant, voilà, le sujet qui fâche un peu, c'est les 30 € au lieu des 10 balles nécessaires pour avoir ce pass. Alors en vrai, on ne sait pas trop si ce pass a vraiment été prévu un jour à 10 balles ou si c'était une erreur d'affichage ou une erreur de sélection de prix sur le site d'Ubisoft. Dans tous les cas, que ce soit un changement de prix ou que ce soit le prix qui avait été décidé de base, 30 € pour une nouvelle année, ça fait quand même beaucoup. Surtout que je suppose que si ça marche bien, c'est probablement quelque chose qui va être répété les autres années. Et bon, imaginons, hein, encore une fois, c'est de la spéculation, mais si The Crew Motorfest dure 5 ans, 5 ans de pass à 30 balles, ça fait 150 balles, en plus le prix du jeu de base, ça fait chier. Et surtout, ce qui est un peu incompréhensible, c'est que les nouveaux joueurs qui vont acheter l'Ultimate plus tard auront le Season Pass de l'année 2 dedans. Donc c'est assez chelou quand même. Alors si j'ai bien compris, ils n'auront pas le Season Pass de l'année 1, mais c'est un peu bizarre. Donc je pense qu'ils cherchent un peu, ils tâtonnent, voilà, pour le modèle économique du jeu, parce qu'il y a des choses qui ont été adorées par les joueurs, mais aussi des choses qui ont été détestées du temps de The Crew 2. Il y a beaucoup de gens qui étaient à l'époque d'ailleurs d'accord pour éventuellement financer un nouveau Pass année 2, si ça permettait d'avoir plus de contenu sur le jeu. Je pense que c'est toujours le cas. Mais je pense, très honnêtement, il faut me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que 30 € par an, ou 30 € pour le Season Pass de l'année 2, ça fait quand même... Donc ouais, il y a beaucoup de contenu gratuit, la nouvelle map et tout ça, mais si c'est pour que ce contenu gratuit, entre guillemets, soit financé par les gens qui acceptent de payer le Season Pass, c'est pas fou. Je pense que mieux vaut vendre, c'est des chiffres bidons, 500 000 passes à 10 € plutôt que 100 000 à 30. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été intéressés pour le prendre à 10 balles, beaucoup moins qui vont être intéressés pour le prendre à 30, et peut-être que sur le long terme, ça portera préjudice à The Crew. J'espère pas, j'espère que ça continuera de marcher pour eux, mais disons que vu la situation actuelle de Ubisoft, qui a quand même perdu beaucoup d'argent à cause de différentes décisions qui ont été prises ces dernières années. The Crew Motorfest, pour l'instant, c'est un des seuls jeux du line-up d'Ubisoft qui avait pas trop de problèmes. C'est vraiment un bon jeu globalement, même s'il y a des petites choses à améliorer, tout ça. Ce serait quand même dommage que l'image du jeu soit entachée par des histoires d'argent. D'ailleurs, on ne sait pas non plus si éventuellement cette hausse des prix pourrait être une espèce de tentative d'Ubisoft de regagner un petit peu d'argent vite fait pour tout simplement renflouer les caisses. Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense que le prix de 30 balles, c'est prévu depuis le début. Et je pense juste que le timing, là, ça tombe quand même assez mal. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez globalement de ces petites news. Il y a des choses cool et des choses peut-être un peu moins cool. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera le 6 juin, du coup, pour découvrir tout ça. J'aurai peut-être l'occasion de vous tourner un petit peu de gameplay en avance sur la nouvelle map. J'espère que ce sera le cas, histoire de vous présenter un petit peu... les nouveaux coins, les nouveaux biomes et tout ça. Sachez quand même que toute cette nouvelle map, on va la découvrir en live. Ce sera sur ma chaîne Twitch, que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir me follow. D'ailleurs, cette semaine, je pense qu'on va faire quelques lives sur The Crew Motorfest, histoire de farmer un petit peu l'argent aussi, pour être prêt, pour acheter les nouveautés, les nouvelles voitures,
les nouvelles customisations pour quand la mise à jour sortira. Donc n'hésitez pas à venir me follow, voilà, et à venir assister à ces lives là pour blablater un peu. Et puis pourquoi pas utiliser votre Prime, si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.